1er septembre 2024. Je suis présentement à Bécancour, là où les festivités sont enclenchées. Pour nous parler de la Grande Tablée, cet événement qui a lieu aujourd'hui, nous avons avec nous M. Lacoste qui va pouvoir nous expliquer de quoi il s'agit. Alors, j'ai avec moi, le président, qui siège sur le comité d'entraide Bécancour. La Grande Tablée, c'est un petit événement sans prétention, mais qui a vocation à réunir les gens en toute simplicité, dans la rue, convivialité. Et le mot entraide ici a son sens parce qu'il y a 4 organismes qui se sont unis pour faire en sorte que ce soit possible dans la joie, dans un très bon sentiment. Donc, et on a la météo idéale, que la pluie a pesé sur pause juste pour l'occasion. Donc ça, c'est fantastique. Et les 4 organismes, c'est Loisirs Bécancour, le Centre de la famille, le Centre des jeunes, la Maison des jeunes et la Maison de la famille, et évidemment Entraide Bécancour avec une belle implication de notre directrice générale, Nathalie Pépin. C'est extraordinaire, M. Lacoste. On voit effectivement, vous avez nommé le beau temps qui est au rendez-vous, la belle table, la longue table, qui va donner place aux gens, aux invités tantôt. Mais dites-moi, en quoi c'était important de créer cet événement? On vit dans une société où les gens ont envie de voir plus de gens. Il y a eu la pandémie qui est passée par là. On dirait que les mauvaises habitudes peuvent rester autant que les bonnes. On a plein de gens qui vivent de la solitude, mais même des familles normales qui se disent on a envie de voir des gens. Même pour le travail aujourd'hui, on a du mal à arrêter de faire les choses en vidéo. Donc rencontrons-nous donc, parlons-nous donc. Le contact humain, le contact physique, c'est essentiel dans notre société. Quel beau contexte et bravo pour cette première édition. On s'en souhaite encore beaucoup d'autres. Merci beaucoup, M. Lacoste. Alors, pour cette première édition, j'ai avec moi Mme Raymonde Fortin, qui incarne un personnage historique. Mme Fortin, je suis fascinée de savoir, mais comment se fait-il que vous êtes là à incarner un personnage et de qui il s'agit? Alors, je m'appelle aujourd'hui Madeleine Raclot. Je suis la première fille du roi à m'être établie ici à Bécancour avec mon époux. Et pourquoi je suis une fille du roi? Parce que les filles du roi, que Marguerite Bourgeois a appelées ainsi vers les années 1690, c'était en fait les filles à marier que le roi Louis XIV envoyait ici, en Nouvelle-France, pour fonder des familles. Arrêté à Champlain parce qu'on s'en allait vers Montréal. Alors, à Champlain, on est arrêté et là, j'ai rencontré un homme. C'était pas n'importe qui. Il s'appelait Nicolas Perrault. J'ai porté 11 enfants. On s'est établi à Bécancour. Mon mari était interprète, truchement qu'on l'appelait à l'époque. Moi, à la maison, je m'occupais de tout. 11 enfants entre 1672 et 1690. Mais aujourd'hui, plus de 375 ans plus tard, je fais partie toujours de la Société d'histoire des filles du roi qui perpétue la connaissance des filles du roi et on veut que la population découvre les mères de la nation, pas juste les pères, mais les mères de la nation, de mère en... Les femmes deviennent avec un rôle super important. Elles sont considérées et grâce à ces femmes de l'histoire qui ont quand même tracé une route, c'est inspirant pour nous, femmes d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Alors, j'ai avec moi Lucie Allard, la mairesse. Et écoute, Lucie, je suis vraiment contente de te croiser encore à un événement. Tu es tellement présente dans les événements ici à Bécancour. J'aimerais savoir pourquoi, en cette première édition, c'était important pour toi d'être là. Écoute, pour Bécancour, le secteur Bécancour, c'est vraiment la renaissance d'un comité des loisirs. Ça, c'est un signe de dynamisme, de vitalité pour une communauté. C'est précieux. Les bénévoles qui s'investissent pour vraiment améliorer la qualité de vie de leur milieu de vie. Donc, il faut absolument qu'on puisse reconnaître le travail fait par ces gens qui donnent beaucoup de temps pour justement animer les lieux, rendre la vie agréable à leurs concitoyens. Donc, moi, je salue ça. D'ailleurs, je salue aussi Jasmine. Jasmine Hébert, la conseillère du secteur, là, parce que
elle était vraiment triste de voir qu'il n'y avait pas de comité de loisirs à Bécancour, puis elle a vraiment sollicité beaucoup de gens. Les gens ont répondu à son appel, donc je salue sa persévérance et sa détermination dans tout ça. Merci beaucoup, Lucie, pour ces quelques mots. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur.